Deux Rois, chapitre 5. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions, et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse: Si seulement mon maître pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son seigneur: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit: Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait: Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit: Suis-je Dieu, pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant: Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos, et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent: Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit: Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit: Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Élisée lui dit: Pars dans la paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même: Mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Géasi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda: Est-ce que tout va bien? Il répondit: Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. Naaman dit: Accepte de prendre 60 kilos. Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs, lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui, puis il renvoya ses hommes, qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda: D'où viens-tu, Géasi? Il répondit:
ton serviteur n'est parti nulle part. Mais Élisée lui dit, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. 2 Rois, chapitre 6. Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée, l'endroit où nous nous tenons ainsi devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu de réunion. Élisée répondit, allez-y. L'un d'eux dit, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, je vais venir. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. L'homme de Dieu demanda, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et y fit ainsi surnager le fer. Puis il dit, prends-le. Il tendit la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement 1 ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, allez repérer où il est et je le ferai capturer. On vint lui dire, il est à Dothan. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. L'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée, faut-il les tuer, mon père? Élisée répondit, tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils repartent ensuite vers leur seigneur. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils repartirent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent, et le quart de litre de crotte de pigeon 5 pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, mon seigneur le roi !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec les ressources de l'aire de battage ou du pressoir ?» Et le roi ajouta, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain c'est mon fils que nous mangerons. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, « Donne-moi ton fils pour que nous le mangions. » Mais elle l'a caché. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme,
Il déchira ses habits. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Le roi dit, que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Or Élisée se trouvait chez lui, et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage, mais avant même l'arrivée de ce messager, Élisée dit aux anciens, le voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, quand le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte. N'entendons pas derrière lui le bruit des pas de son seigneur? Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui, disant, ce malheur vient de l'Éternel. Que puis-je encore espérer de l'Éternel? 2 Rois, chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent et 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne, et nous mourrons. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule, en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent, nous sommes entrés dans le camp des Syriens et il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux et des ânes attachés, et les tentes sont restées telles quelles. Le garde appela les autres gardes, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur du palais royal. Le roi se leva alors qu'il faisait encore nuit, et dit à ses serviteurs, je vais vous dire ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous nous emparerons d'eux vivants, et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. De toute façon, ils sont comme toute la population d'Israël qui est restée là, ils sont à bout, comme toute la population d'Israël. Prenons-les et envoyons quelqu'un voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec leurs chevaux, et le roi envoya des hommes sur les traces de l'armée syrienne en disant, allez voir. Ils suivirent les Syriens jusqu'au Jourdain et virent que toute la route était pleine d'habits et d'objets qu'ils avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent en informer le roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. On eut 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent et 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent, conformément à la parole de l'Éternel. Le roi avait confié la garde de la porte à l'officier qui le soutenait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, conformément à ce qu'avait dit l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait alors dit au roi, on pourra avoir 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent et 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent, demain, à la même heure, à la porte de Samarie. L'officier avait répondu à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui arriva à cet homme, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. 2 Rois, chapitre 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, pars avec ta famille et installe-toi où tu pourras. En effet, l'Éternel appelle la famine.
Elle vient même sur le pays pour 7 ans. La femme se leva et agit conformément à la parole de l'homme de Dieu. Elle partit avec sa famille et s'installa pour 7 ans dans le pays des Philistins. Au bout des 7 ans, elle revint du pays des Philistins et elle alla chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ. Le roi était en pleine discussion avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. Il racontait justement au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort quand la femme dont il avait fait revivre le fils vint chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ. Géasi dit: Mon seigneur le roi, voici la femme en question et voici son fils, celui qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute l'histoire. Puis le roi mit un eunuque à sa disposition en lui donnant cette consigne: Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, y compris tous les revenus de son champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Élisée se rendit à Damas, alors que Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. On lui annonça: L'homme de Dieu est venu jusqu'ici. Le roi dit à Hazaël: Prends un cadeau avec toi et va à la rencontre de l'homme de Dieu. Consulte l'Éternel par son intermédiaire. Demande si je vais survivre à cette maladie. Hazaël partit à la rencontre d'Élisée. Il avait en cadeau avec lui tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, l'équivalent de la charge de 40 chameaux. À son arrivée, il se présenta à lui et dit: Ton fils Ben-Hadad, le roi de Syrie, m'envoie vers toi pour demander s'il va survivre à cette maladie. Élisée lui répondit: Va lui dire qu'il survivra. Toutefois, l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu fixa Hazaël du regard, avec insistance, puis il pleura. Hazaël demanda: Pourquoi mon seigneur pleure-t-il? Élisée répondit: Parce que je sais le mal que tu vas faire aux Israélites. Tu vas mettre le feu à leurs villes fortifiées, tuer par l'épée leurs jeunes gens, écraser leurs petits enfants et fendre le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit: Mais qu'est donc ton serviteur, ce chien, pour accomplir de si grandes choses? Élisée répondit: L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint vers son seigneur, qui lui demanda: Que t'a dit Élisée? Il répondit: Il m'a dit que tu survivrais. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau, puis il en couvrit le visage du roi, qui mourut. Hazaël devint roi à sa place. La 5e année du règne de Joram, le fils d'Akab, sur Israël, Joram, fils de Josaphat, le roi de Juda, devint roi. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël comme l'avait fait la famille d'Akab. En effet, sa femme était une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Toutefois, l'Éternel ne voulut pas détruire Juda à cause de son serviteur David. Il voulait respecter la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours un successeur, ainsi qu'à ses descendants. À son époque, les Édomites se révoltèrent contre l'autorité de Juda et se donnèrent un roi. Joram partit pour Tsaïr avec tous ses chars. Il s'était levé de nuit et il battit les Édomites qui l'encerclaient, ainsi que les chefs des chars. Quant au peuple, il se réfugia dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à aujourd'hui. Libna se révolta aussi à la même époque. Le reste des actes de Joram, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Joram se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils Akazia devint roi à sa place. La 12e année du règne de Joram, le fils d'Akab, sur Israël, Akazia, fils de Joram, le roi de Juda, devint roi. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie et c'était la petite fille d'Omri, le roi d'Israël. Akazia marcha sur la voie de la famille d'Akab, il fit comme elle ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, car il était allié par mariage à cette famille. Il partit avec Joram, le fils d'Akab, en guerre contre Hazaël, le roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram repartit à Jizréel pour se faire soigner des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, le roi de Syrie. Akazia, fils de Joram et roi de Juda, descendit alors pour voir Joram, le fils d'Akab, à Jizréel, parce qu'il était blessé.